Bonjour à tous, Evelyne Bitan, c'est Sia. Aujourd'hui, je vais vous présenter les pièces jointes sous Outlook. Tout d'abord, nous allons apprendre quel paramétrage il faut faire pour rendre les pièces jointes accessibles par un lecteur d'écran, que ce soit NVDA ou autre chose. Puis, comment aller chercher une pièce jointe, la lire, et comment insérer une pièce jointe à un mail. A tout de suite après le jingle. En ce qui concerne les paramétrages, il faut que l'aperçu des pièces jointes ne soit pas visible. Si l'aperçu des pièces jointes est visible, le focus va aller dedans et du coup on ne pourra plus ouvrir la pièce jointe. Pour ça, on va aller dans le menu Fichier, Alt F. Alt F, mode backstage, zone de liste fichier, information, 1/9. Nous avons la version 365 d'Office. Pour nous, le raccourci c'est V pour aller dans Options, sinon flèche haute pour aller à Options. Quitter, Options, Entrée, zone de liste, pièces jointes, 2 mots cessia@orange.fr, 2 mots du 10/01/2020, jeudi 23/01/2020 14h32, 40 co, 3/18, général, 1/13. On arrive dans une boîte de dialogue, on est sur Général. Ici, on a en liste toutes les options à paramétrer, courrier, calendrier, contact, tâches. Et on va aller sur la dernière, sur Centre de gestion de la confidentialité. On va faire fin pour aller directement à la dernière. Fin, Centre de gestion de la confidentialité. Là, le piège, surtout, ne pas faire entrer, sinon ça ferme la boîte de dialogue et on quitte tout. Il faut tabuler jusqu'à paramètres du centre de gestion de la confidentialité. Tab, centre de gestion de la confidentialité de Microsoft Outlook. Bouton paramètres du centre de gestion de la confidentialité, ... Alt plus A. Et là, je vais faire espace pour activer le bouton. Espace, Alt plus A, téléchargement automatique, 5/7. Là, avec la flèche vers le haut, je vais aller sur gestion des pièces jointes. Gestion des pièces jointes. Et je vais tabuler jusqu'à générateur d'aperçu de pièces jointes. Tab, G-tab, aperçu des pièces tab, bouton générateur d'aperçu de pièces jointes et de documents, Alt plus P. Je vais faire espace pour activer le bouton. Espace, aperçu des polices Windows, 1/20. Donc là, en théorie, si vous n'avez rien touché, tout est coché. Que vous ayez NVDA ou autre chose, la position cochée ou non cochée n'est pas prononcée, n'est pas perçue. Générateur d'aperçu d'éléments et de messages Microsoft Outlook. Ce qu'il va falloir décocher, c'est tout ce qui concerne les logiciels Word, Excel, PDF, etc. Donc je vais descendre jusqu'à trouver Générateur d'aperçu d'images Microsoft Outlook. donc Outlook, je laisse. Générateur d'aperçu de carte de visite V-Card Microsoft Outlook. Générateur d'aperçu de courriers électroniques Windows. Générateur d'aperçu de documents texte Microsoft Outlook. Générateur d'aperçu des emails. Générateur d'aperçu du format RTF Windows. Générateur d'aperçu du format TXT Windows. Générateur d'aperçu HTML. Générateur d'aperçu MHTML. Générateur d'aperçu Microsoft Excel. Donc ici, il faut décocher générateur d'aperçu Excel. Espace. Donc moi, c'était déjà décoché. Espace. Et comme vous pouvez l'entendre, on n'a pas l'information cochée ou non cochée. Donc Excel, il faut le décocher. Générateur d'aperçu Microsoft PowerPoint. Il faut décocher PowerPoint. Générateur d'aperçu Microsoft Visio. Pareillement. Générateur d'aperçu Microsoft Word. Il faut décocher Word. Gestionnaire d'aperçu du lecteur Windows Media complet. Pareillement. Microsoft 3MF Shelton and Preview Windler. Ça aussi, on peut le décocher. Espace. PDF Preview Windler. PDF, on décoche. Visionneuse XPS. Visionneuse XPS, on décoche. Et il n'y a plus rien. On va faire entrer. Entrée. Bouton générateur d'aperçu de pièces jointes et de documents. Alt plus P. Puis tabulation jusqu'à OK. Tab. Bouton OK. Et entrer. Entrée. Bouton paramètres du centre de gestion de la confidentialité ... Alt Pareillement, plus A. tabulation jusqu'à OK. Tab. Bouton OK. Entrée. Et Boîte entrée. de... Donc je suis revenu à ma boîte de réception. Je vais aller sur un mail qui comporte une pièce jointe. Non lu.
pièce jointe. demosessia@orange.fr. TR, test planning. Et pour Vendredi ouvrir ma pièce jointe, je vais faire entrer, je vais ouvrir le mail. entrée. TR, test planning message HTML. demosessia@orange.fr. Objet TR, test planning. Le message. Alors, si j'utilise JAWS, je vais pouvoir faire insert A pour aller à la pièce jointe. Bouton isis.xlsx 12 kilobits pièce jointe 1 sur 1. Voilà. Si par contre, j'utilise NVDA, Tab. je n'ai d'autre choix que de faire majuscule tab, qui marche aussi avec JAWS. Maj tab. Pièce jointe. Bouton isis.xlsx 12 kilobits pièce jointe 1 sur 1. Après, je vais faire entrer pour ouvrir ma pièce jointe. Entrée. Et ça ouvre le logiciel Excel, puisque c'est une pièce jointe Excel. Isis.xlsx mode protégé. Vide. Avec D14. ma pièce jointe. Adjacent aux cellules masquées. Donc là, je peux parcourir mon document. Vide. Vide. Lundi. Espagnol. Le lire. B8. Et Filtre fermer mon appliqué document. adjacent aux cellules masquées. Alt F4. Bouton I. Sur certaines versions, quand on fait insert A ou Maj tab, on va tomber sur message. Il faudra faire flèche droite pour atteindre la première pièce jointe. Les pièces jointes sont positionnées de gauche à droite. Donc s'il y a plusieurs pièces jointes, il faut faire plusieurs fois flèche droite pour aller de l'une à l'autre. Si nous souhaitons enregistrer la pièce jointe, le plus simple, que vous soyez sur la pièce jointe ou dans le corps du message, c'est d'aller dans le menu fichier avec Alt F. Alt F. Mode backstage. Zone de liste fichier. Information 1 sur 9. Alt puis F. X. Et flèche bas jusqu'à enregistrer les pièces jointes. Enregistrer sous. Enregistrer les pièces jointes. Enregistrer toutes les pièces jointes accompagnant ce message sur votre ordinateur. Faire entrer. Entrée. Pièces jointes. Boîte de dialogue. Enregistrer toutes les pièces jointes. Pièces jointes. Bouton OK. Dans cette boîte de dialogue qui liste les pièces jointes sélectionnées, on va faire OK pour prendre toutes les pièces jointes. Entrée. Boîte de dialogue. Enregistrer la pièce jointe. Zone de liste déroulante et d'édition nom de fichier. isis.xlsx. Alt plus N. Et une fois qu'on arrive ici, soit on choisit un dossier comme on le ferait quand on enregistre dans un traitement de texte ou autre, c'est-à-dire qu'on va faire majuscule tabulation. Maj tab. Édition. Zone de liste vue d'éléments. ASMAE. 1 Pour sur 22. atteindre la liste. Après, on peut parcourir la liste avec flèche bas. Bloc-notes One. Kassim Shuaib. On peut valider pour ouvrir un dossier ou faire Alt flèche haute pour sortir du dossier et aller dans le dossier qui contient le dossier actif. Donc ça, c'est la sauvegarde classique. On peut aussi créer un dossier en faisant CTRL majuscule N. Kassim Shuaib. Et, Édition. Nouveau dossier. et donner un nom à ce dossier. Pièce. Valider une fois pour confirmer le nom. Jointe. Entrée. Pièce jointe. Et 24 entrée. sur 24. Entrer de nouveau pour ouvrir le dossier. Entrée. Volet de l'explorateur. Ensuite, on va tabuler pour revenir à un nom de fichier. Vert et magie activé. Tab. Boîte de dialogue. Enregistrer la pièce jointe. Volet de l'explorateur. Volet de présentation des dossiers. Affichage dossier bureau. Zone de liste vue d'éléments. En tête. Tab. Zone de liste déroulante nom de fichier. isis.xlsx. Et 0 ensuite, éléments. quand on est sur le nom de fichier, on valide pour lancer Entrée. l'enregistrement. Bouton. Donc voilà, avec tout ça, vous savez atteindre une pièce jointe, ouvrir une pièce jointe, enregistrer une pièce jointe, une ou plusieurs pièces jointes. Pour mettre une pièce jointe dans un mail, plusieurs solutions. Échappe. Boîte. Soit vous partez de la pièce jointe et vous la collez dans le corps du mail, soit vous partez du mail et vous allez chercher votre pièce jointe. Donc si je pars du mail, je vais faire CTRL N pour faire un nouveau mail. CTRL N. Ici, je taperai le nom du destinataire, puis Tab. cc. Édition. la personne en copie. Tab. Édition CCI. Tab. Édition objet. Tab. Édition. Et dans le corps du mail, de préférence avant d'écrire le message, parce que si je le fais après, je risque d'oublier de mettre ma pièce jointe, mais ça n'a aucune importance. Je vais aller dans le menu insertion.
Alt S, ruban supérieur, ruban, onglet insertion, Alt puis S. Puis flèche bas. Menu, joindre un fichier ... sous menu. Et Alt entrée. puis S, à entrée, zone de liste joindre un fichier ... Éléments récents, bouton isis.xlsx. Ici, je trouve les éléments récents. Quadrillage action 2301 2024 42 44. Quadrillage action 2301 2024 41 33. Si je fais fin, Fin. Quadrillage leçon Claude Monet 3.rtf. Menu. Parcourir les emplacements web sous menu. Alt parcourir ce PC. Alt puis fin puis 2 fois flèche bas, je trouve parcourir ce PC. Entrée. Fermeture des menus. Boîte de dialogue insérer un fichier. Zone de liste déroulante et d'édition nom de fichier. Alt plus N. Et je me retrouve dans la boîte de dialogue de tout à l'heure où je vais faire majuscule tabulation pour trouver ma liste de dossiers qui est contenue dans mes documents. Mastab. Volet de l'explorateur. Volet de présentation des dossiers. Bloc-notes OneNote. Kassim Choueb. Et je peux ouvrir un dossier. Entrée. Volet de entrée. Et choisir Volet une de pièce jointe. Classeur 1.xlsx. Puis entrée pour Entrée. la Nom valider. sélectionné classeur 1.xlsx. Sans titre message HTML. Édition. Une fois que j'ai fait ça, je suis revenu dans ma zone d'édition prête à écrire mon message. Si je veux vérifier ma pièce jointe, je peux faire majuscule tab et je verrai que j'ai une ligne en plus, une ligne qui s'est mise sous l'objet et qui s'appelle pièce jointe. Mastab. Bouton classeur 1.xlsx 8 kilobits pièce jointe 1 sur 1. Voilà, et je peux revenir au corps du mail avec tabulation. Tab. Message. Édition. Je tape mon message et je l'envoie avec contrôle entrée comme d'habitude. Là, je vais quitter mon mail Échappe. sans l'envoyer. Boîte de dialogue Microsoft Outlook. Voulez-vous enregistrer vous N. La deuxième méthode, ça sera de partir du dossier mes documents. Donc, je vais aller dans l'explorateur avec Windows E. Windows E. Zone de liste multi-sélection vue d'éléments. Dossier fréquent étendu. Non sélectionné bureau. 1 sur 28. D. Document. Entrée. Affichage dossier bureau. Zone de liste vue d'éléments lecture seule. Zone de liste Balabolka. Bloc-notes Caroline. Entrée. Caroline. Nouveau essai du prends 30-08-2010. une pièce jointe et je vais faire CTRL-C pour la Sélection copier. copiée dans le presse-papier. Je reviens à ma messagerie. Donc, je peux faire avec JAWS insert F10. Boîte de dialogue liste des fenêtres. Zone action. Boîte de réception de mots ccia@orange.fr Outlook agrandi. Flèche bas jusqu'à Outlook et entrée. Entrée. Boîte de réception de Ou- mots ccia@orange.fr Outlook. Zone de lit. Faire Alt tabulation pour revenir à ma boîte de réception. Là, je vais créer mon mail, CTRL N. CTRL N. Sans titre message HTML. Édition A. Je rentrerai l'expéditeur dans l'édition A. Tab. CC tab. Édition CCI tab. Édition objet tab. Message. Je remplis tous les champs nécessaires. Et une fois que je suis dans le corps du message, après l'objet, je vais faire CTRL V pour coller ma pièce jointe. Presse papier collé. Et je peux vérifier avec majuscule tab comme tout à l'heure. Mastab. Pièce jointe. Bouton essai du 30-08-2019.xlsx 9 kilobits. Voilà, j'ai donc inséré ma pièce jointe dans mon mail. Une autre solution qui est aussi utilisée, là je vais donc faire mes mails. Échappe. Boîte de dialogue Microsoft Outlook. Voulez. Bouton non. Alt. Donc j'enregistre entrée. pas. C'est toujours de partir de la liste des dossiers. Donc là je vais y retourner avec Alt tabulation. Alt tab. Aller sur ma pièce jointe. Nouveau dossier. Essai du 30-08-2019.xlsx. Et avec menu contextuel que l'on peut faire avec la touche sur un clavier AZERTY standard, la troisième à partir d'espace vers la droite, juste avant la touche contrôle. Ou si vous n'avez pas cette touche-là, avec la combinaison de touches majuscule F10. Maj F10. Menu contextuel. O. Ouvrir. O. Je vais trouver avec flèche bas, envoyer vers. Le raccourci, c'est souvent Y. Y. Envoyer vers sous-menu. Y. Bureau créer un raccourci. Et là, D. avec flèche bas, je vais choisir destinataire. D. Entrée. Fermeture des menus. Bouton. Et là,
Dans mon cas, ça ne fonctionne pas parce que ma messagerie est mal paramétrée, mais normalement, ça doit vous envoyer sur un mail et il n'y a plus qu'à remplir les champs de destinataire, d'objet et le mail et d'envoyer avec contrôle entrée.